Alors, vous êtes prêts? Tu sais, Bob, j'ai pas envie de faire ça. Alors, ne le fais pas, je suis sûr que Monsieur Krabs comprendra. Je sens comme une odeur de mutinerie par ici. Je peux savoir ce qui se passe. Je veux pas participer, ça fait mal à mes papilles. Aïe, aïe, aïe. Bon, d'accord, pas de problème. Tiens, Qu'est-ce que c'est, ça? ceci est l'addition pour tous les pâtés de crabe que t'as mangé pendant l'entraînement. Oh, mais je savais pas que je devais payer. Ah non? Eh bien, je ne le savais pas non plus, jusqu'à ce que tu décides d'abandonner le concours. Ce qui signifie que tous tes pâtés d'entraînement sont devenus de simples pâtés de restaurant. Ceci étant, si tu acceptes de revenir dans le concours, je serais peut-être disposé à déchirer cette petite édition. Et d'autre part, il y a des tas de personnes dans le public qui comptent sur toi, mon garçon. Aïe! J'ai mal à la jambe. Bon, d'accord, je le ferai pour le petit garçon qui a mal à la jambe. Tu as pris la bonne décision, fiston. La cloche retentit, les concurrents commencent à manger. McNulty prend tout de suite l'avantage, bien décidé à s'occuper de ses pâtés. Il déborde d'énergie, le petit éperlan mange à une cadence incroyable. Mais que se passe-t-il? Patrick ne bouge pas, il semble avoir pris un mauvais départ. Eh, mais qu'est-ce que tu fais, Patrick? Ne m'oblige pas à te faire payer pour cela aussi. McNulty continue dans sa course, la victoire va être écrasante. Patrick! Allez, moi je crois en toi, Patrick. Oh mais attendez, Patrick est entré en action et les pâtés disparaissent à vue d'œil. Regardez-le manger. Il va rattraper McNulty et ce dernier semble ressentir la pression. On n'avait jamais vu un tel esprit de compétition chez nos mangeurs. La quantité de pâtés engloutis est phénoménale. Et maintenant, oui, oui, Patrick l'étoile de mer est au coude à coude avec Oswald McNulty. Ils sont à égalité dans la dernière ligne droite. Nos deux mangeurs sont tellement repus qu'ils peuvent à peine manger, mais ils continuent. Ils ont considérablement ralenti. On se demande s'ils ne vont pas déclarer forfait. Alors, les deux mangeurs se sont arrêtés. À quelques secondes seulement de la fin, ils sont à égalité. Aucun des deux ne semble pouvoir continuer. Oh, que se passe-t-il? McNulty est à terre. Oui, McNulty est à terre. On dirait qu'ils vont finir à égalité. C'est fini pour moi, Bob. Je peux pas continuer. Le goût, Patrick. Souviens-toi du goût. Ah oui, le goût. Mais que se passe-t-il? Patrick se lève de son siège et montre du doigt le milieu du terrain. Non, attendez, il montre du doigt un petit garçon avec une jambe blessée. Et maintenant, il nous montre sa bouche comme pour indiquer quelque chose. Tiens, champion, je te donne le mien. Et il se remet à manger. Oui, il mange. L'étoile de mer championne tout terrain est en train de manger. Patrick l'étoile de mer a gagné. La ceinture de vainqueur retourne à Bikini Bottom. Oui, la ceinture de vainqueur retourne à Bikini Bottom. Bravo, mon garçon. Vous l'avez gagné avec courage et appétit. Félicitations à notre grand champion. Alors, vous allez défendre la ceinture l'an prochain? Non, elle est beaucoup trop petite pour moi. Ouh. Nom d'un petit poisson! Il est là! Il est là! C'est Bob! Bob est arrivé! Il est là! Bien sûr que je suis là. Super déambulateur. Vous avez marché très loin. Je devrais peut-être m'en prendre un. Il en a sous le capot. On devrait le laisser rentrer chez lui, Patrick. Chez moi? Oh non, Laissez-moi faire. Ah, que Il a encore de beaux restes, le grand-père. Oh, j'avais oublié mes clés. Oh, ça a l'air ouvert. Un anniversaire surprise pour moi. Oh ouais, j'allais te le dire. Surprise! Oh. Oh, merci beaucoup, les amis. Je n'ai jamais connu une meilleure journée d'anniversaire. Mon petit cœur tout spongieux est rempli de joie, car je sais que mon escargot adoré m'aime. Et que ma famille aussi. Et que mes amis seront toujours avec moi.
et que j'habite dans le plus bel endroit du monde, Bikini Bottom, où il ne peut jamais rien arriver de mal et où personne n'a jamais rien à craindre. De la part de ton plus grand fan, hein? J'ai un fan? Hé, surprise! C'est Patchy le pirate! Bon anniversaire, mon cher Bob! Merci, Patchy. J'avais oublié un petit détail en mettant ma tête dans ce carton. C'est que je suis coincé au fond de l'océan. J'attends toujours ma chanson d'anniversaire. Alors accroche-toi! Oh, qui fait son anniversaire sous la mer? Moi! Avec cadeau, gâteau et traceur d'appel? Envoyez-lui un beau souhait d'anniversaire. Puis j'étais sur le pont comme un gros poisson. Candidat numéro 24. Hein? Oh, ouh. Oh. Elle s'appelle Roulie. Pas vrai qu'elle est jolie, hein? Très bien. Et que fait-elle au juste? Je vous montre. Vas-y, Patrick, vas-y. Vas-y, Patrick, vas-y. Tada! Eh bien, j'ai l'impression que tous les autres candidats ont été éliminés. Apparemment, vous avez gagné. Par forfait. On a gagné! Roulie, tu es la meilleure! Pierre du monde! Cette fois, les cristaux que tu caches sont à moi. La pauvre Roulie! Oh non! Ouh. Oh. Bien le bonjour, très cher! Oh, flûte alors! Roulie! Génial! J'adore ton nouveau style! En fin de compte, Roulie n'était pas une pierre, mais un œuf. Mais sérieux, au moins celui-là, c'est un vrai animal. Oh, nom d'un ho-ho-ho! Mais qu'est-ce que c'est que ce cafarnaum? J'étais en train de décompresser avec Madame aux Bermudes quand j'ai entendu l'alarme se déclencher. Bonjour, Père Noël. Bob l'éponge! Oh, j'aurais dû m'en douter. Tu es une vraie catastrophe ambulante. Je voulais juste t'apporter le cadeau que j'avais décidé de t'offrir à Noël avec 213 jours de retard. Désolé. Pour offrir un cadeau, il n'est jamais trop tard. C'est très gentil à toi. Même mon équipe, les reines et les lutins, ne m'en font pas. Merci, Bob l'éponge. Je l'ouvre tout de suite si tu es d'accord. Il est vraiment unique. La recette secrète du petit crabe. Mais il est en train de la donner au Père Noël. On oublie la liste. La formule est là, à portée de main. Je peux l'avoir sans plus attendre. Oh. Quoi? Plancton? Tu es méchant, ce n'est pas bien. Mais Père Noël, je suis né pour être méchant. Et hop là, enfin,
Quoi? Hein? En fin de compte, vous pouvez le reprendre, Père Noël. C'est très méchant. Enfin, non, gentil, comme moi, quoi. Je suis gentil, pas méchant. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Lis-le-nous donc. Non, allez-y, vous. Plancton, lis-nous ce qui est écrit. Lis-nous ce qui est écrit. Cher Père Noël, il n'y a pas de cadeau assez beau pour exprimer le bonheur que tu apportes à tous les enfants et toutes les créatures marines du monde. Aussi, je t'offre ce petit mot pour te remercier. Amitié, signé ton ami Bob l'éponge. Merci. Tu as fait une rature ici, Bob. Oh, je suis très touché. Quel beau cadeau tu m'as fait. Merci du fond du cœur, Bob. J'y serais jamais arrivé sans l'aide de Plancton. Il est pas si méchant qu'il le dit. Sans oublier, bien sûr, mon meilleur ami, Patrick. Patrick? Pour moi, c'est déjà Noël! Le Noël suivant. Oh, devant! Joyeux Noël à tous, mes amis! Tiens, je te donne. Et un morceau de charbon. Joyeux Noël, Plancton. Encore un cadeau empoisonné, comme d'habitude. Oh, qu'est-ce que c'est? Joyeux Noël, Plancton. Un jour, tu nous anéantiras tous. Il a raison, mon petit Bob. Oui, je vous anéantirai tous. Oui. Tu es prêt, Patrick? Ça va être à toi de jouer. On va s'asseoir à un endroit mieux. Oui, je t'ai trouvé la meilleure place de toute la salle. Top! Wow, c'est vrai que c'est la meilleure place. On dirait carrément de la 3D. J'ai l'impression que je peux tendre le bras et toucher l'arbitre. Allez, patte! Le prochain souffre-douleur, le prochain adversaire s'appelle Patrick Étoile de Mer. Le prochain souffre-douleur, il s'appelle comme moi. Ouais, c'est fou, hein. Le monde est petit. Il semblerait que le nouveau challenger ait décidé de commencer le combat en se battant contre lui-même. Laisse-toi faire, mon garçon. Pfiou, voilà, c'est tout. Eh bien, les amis, il semblerait que le combat soit terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de devenir très, très riche. Pour mon copain Patrick. J'ai réussi, Patrick. J'ai fait taire toutes les cloches de la ville, c'est fini. Tu feras plus de crise de nerfs. Mon copain. Wow, merci beaucoup, t'es mon meilleur ami. C'est la fête des meilleurs amis. C'est la fête des meilleurs amis. C'est la fête des meilleurs amis. Patrick, joyeuse fête des meilleurs. Oh. C'est ma boule de chewing-gum à laquelle je tiens le plus au monde. Et je l'offre à mon meilleur ami pour la fête des meilleurs amis. Patrick, je suis sincèrement honoré. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Bob? Tu m'offres un cadeau tellement fantastique. Moi, tout ce que j'ai à t'offrir, c'est ça. Bonjour, maître. À votre service. Je m'appelle Robot 2A. Je suis programmé pour vous embellir la vie à tout moment de la journée. Voulez-vous un biscuit?
Moelleux et savoureux. Mon ami, c'est vraiment un cadeau génial. Ah, merci d'être si enthousiaste, Patrick, mais ça n'a rien à voir avec ta boule de chewing-gum. Ah que oh, ne sois pas si dur avec toi, tu m'as beaucoup gâté. J'adore mon cadeau. Pour te le prouver, je vais aller jouer avec lui sur le champ. En route, robot. J'arrive, maître Patrick. Oh, dis, Bob, ça ne te dérange pas si je dis au revoir à ma bouboule adorée? Non, bien sûr que non. Merci. Au revoir, bouboule. Sois gentil avec mon meilleur ami. Je t'aime moi aussi, bouboule. Ah bah maintenant, elle est à toi. Oh, mastiquée et majestueuse Bouboule, bien que je sois indigne d'être ton heureux propriétaire, j'espère que mon humble demeure te plaira. Oh, tu as dû demander des années de mastication. Ouh. Et j'ai trouvé comment m'y prendre, avec une prise de karaté. Bouboule, quelle merveilleuse boule décorative tu fais, avec tes chaussettes sales, ta vieille brosse à dents, tes mouches et ta pizza moisie. Reprends-toi un peu, Bob l'éponge. C'est pas si terrible. Après tout, c'est le cadeau de ton meilleur ami. Tu n'es pas Patrick. Je suis désolé, Patrick, mais ton cadeau ne restera pas ici. Au revoir, boule puante, et pousse débarras. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Il est en train de jeter Bouboule à la poubelle. Quoi? Est-ce que c'est vrai? Mais non, Patrick. Alors tu as sans doute une explication. Eh bien, vois-tu, j'adore Bouboule et j'ai eu envie de la rendre encore plus belle. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, ça lui donne un genre. Mais félicitations, c'est génial. Continue comme ça. Allez, viens, robot. J'ai encore quelques programmes à essayer. Bon, pas de Patrick à l'horizon, mieux vaut se dépêcher. Prépare-toi à faire une longue sieste, Bouboule. Ah, que je rêve! Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors j'attends. Je creuse un trou pour avoir une meilleure vue de la jolie Bouboule. Elle est tellement décorative et... Viens, je vais te le prouver. Regarde, Patrick, la vue est magnifique ici en bas. Oui, sous cet angle, on remarque encore plus le moindre détail. D'ailleurs, à ce sujet, Bouboule doit être mise en valeur comme une véritable œuvre d'art. Et je sais exactement où la mettre. Il manquait une décoration au-dessus de ta porte. Excuse-moi, désolé Bob, je dois y aller. Je vais apprendre à me servir d'une fourchette. Viens, robot. À votre service, maître. Encore une chose, ta maison est 1 million de fois plus belle qu'avant. Merci. Eh bien, à nous. Bonne résistance. Colle en bon état. Ah, Foufi. Les paupières sont parfaites. Les globes oculaires sont bien lavés. Ça, Foufi est superbe comme toujours. Bravo, Charles. Oh, merci, monsieur. Et très bien, à votre tour, jeune escargot. Oh, bien, le larynx est dégagé. L'estomac est de bonne taille. Vous remplissez tous les critères. C'est dans la poche. Et maintenant, je vérifie l'arrière de la coquille. Oh. Gary, non! Gary, recrache monsieur tout de suite. Excusez-moi, il meurt très rarement.
Fripouille, tu as l'air fâché. Qu'est-ce qu'il leur prend? Mon Dieu, sont-ils laids? Heureusement, toi, tu ne te conduiras jamais comme ces voyous, hein, Foufi? Foufi? Foufi! Oh non, pas de nous! Foufi, mais qu'est-ce que tu as? Faites quelque chose! Qui parle l'escargot par ici? Y a quelqu'un? Moi, un tout petit peu, monsieur. Je comprends ce qu'ils disent. Ils crient « Cher maître, maîtresse, maître, maîtresse, maître, maîtresse, maître, maîtresse, pitié, 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 pitié ! Arrêtez tout ça! Ils disent qu'ils ne veulent plus être traités comme ça. Ils veulent juste être nos compagnons. Pas juste des poupées. Ils ne veulent plus d'habits qui grattent. Ils veulent que nous, on les gratte. Ils protestent contre le fait de devoir porter des perruques et des bijoux. Ils s'insurgent contre le fait de participer à des concours de beauté dégradants, comme celui-ci. C'est ce que tu voulais me dire depuis le début, n'est-ce pas, Gary? Je vois. Ça n'arrivera plus, c'est promis. Merci. Je crois que nous sommes d'accord cette année. Le premier prix revient à Bob l'éponge et son bel animal rose. Eh, tu entends ça, Gary? Il te donne un prix pour t'être révolté et avoir combattu cette grande injustice. Finalement, ces concours ne sont pas superficiels et inutiles. Qu'est-ce que vous racontez? L'escargot n'a pas gagné. Je voulais parler de votre deuxième animal. Il est tellement adorable. Idéal pour admirer de très belles créatures sous-marines. Un Oscar! C'est la première récompense que je reçois! Regardez, j'ai eu un Oscar! Hé les méduses, j'ai reçu un Oscar! Hé Lille, j'ai un Oscar! Faut que je le montre à Bob! Bouge pas, Gary. Presque fini. Bob, tu es là? Devine quoi? J'ai reçu un Oscar! C'est formidable, dans quelle catégorie? C'est écrit sur l'étiquette. Pour avoir fait preuve de ténacité dans l'adversité. Bob l'éponge carrée. Bob l'éponge, t'es sûr de ça? Oh, c'est une façon étrange d'écrire mon prénom. Patrick, je crois que ça m'est destiné. On l'a déposé chez toi par erreur. Mais je l'aimais, moi. Je sais. Y a-t-il autre chose que tu apprécies? De la glace. Oui, bonne idée. Oh, laisse-moi chercher, y en a là-dedans, hein. Non, c'est mon placard à Désolé. J'en veux une, moi aussi. Arrête de pleurer. Je suis très malheureux. T'en recevras une, toi aussi. Personne ne voudra m'en donner parce que j'ai jamais rien fait de spécial. Mais tu es Patrick, l'étoile. Tu pourrais faire tout ce que tu veux. Oh, c'est facile pour toi de dire ça. Tu es Bob l'éponge. Bon, écoute, si tu veux remporter une coupe, tu dois faire quelque chose. Je vais donner une bonne raclée aux hommes gorilles et sauver la 9e dimension. Oui, moi aussi. Mais ça m'a l'air compliqué. On va commencer par plus facile. Alors je vais donner une raclée aux hommes moustiqués et sauver la 8e dimension. Trop dur. Médecin. Trop dur. Pompier alors. La chose la plus simple qui te vienne à l'esprit. Serveur au crabe croustillant. Oui, c'est ça. Oh. Au restaurant, il y a des tas de choses à faire. Viens, on y va. Des intrus, un
savais bien que cette bombe de lac finirait par m'être utile. Hey, qui est là? Je vous préviens, j'ai une bombe aérosol et s'il le faut, je l'utiliserai. Mes yeux! Hein? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Carlo! Mais tu as vu l'heure qu'il est? Oui, il est minuit 1, soit l'heure de notre toute première rencontre. Tout est inscrit dans mon livre de souvenirs avec Carlo. C'est quoi cette histoire? Tiens, là, on est en colonie de vacances. Ça, c'est quand j'ai emménagé juste à côté. Oh! Ça, c'est quand j'ai encore été l'employé du mois à ta place. Celle-là, je l'ai prise il y a quelques minutes. Non, mais regarde un peu ça, on dirait un ange. Bon, allez, ça suffit! Du balai! Au revoir, à très bientôt, mon ami. Ami, 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 amimi, amimi, anniversaire. Bertian. Joyeux anniversaire! Tu te rappelles la première fois que je t'ai envoyé dans cette poubelle? Du Carlo tout craché. Ah, les souvenirs. Oh, pourvu qu'il ne soit pas là! Pourvu qu'il ne soit pas là! Ouf! Pas de Bob en vue! Coucou, Carlo! Tu te rappelles le jour où je t'ai dédié une chanson? Je suis sûr que tu t'en souviens. Laisse-moi tranquille! Tu te rappelles le jour où je t'ai offert ces patins à roulettes? Non. C'est normal, c'est pas encore un souvenir. Non! Joyeux anniversaire! Tu l'as, Bob? Tu l'as, Bob? Tu l'as, Bob? Tu l'as, Bob? Oh, le concert de quel pigé. Voilà, ça c'est un beau souvenir. Hein? Tu te rappelles, Carlo? Joyeux anniversaire! Tu te rappelles, Carlo? Coucou, tu te rappelles, Carlo? Tu te rappelles, Carlo? Je vous en supplie, aidez-moi, aidez-moi! Carlo, tu te rappelles? Salut, c'est moi Patrick. Je suis l'animal le plus cool et le plus lent de tout Bikini Bottom. Ce que je veux, c'est être moi et arrêter de copier Bob. Je vois pas l'intérêt de jouer les perdants, alors là je m'excuse. Vraiment, je te le fais pas dire. J'ai jamais été aussi proche de décrocher un Oscar que depuis la seconde où j'ai commencé à jouer les éponges. Mais enfin, Patrick... Patrick n'est plus là. J'ai une coupe à livrer. Pourquoi? Oh, chouette. Et en quel honneur, cette fois? Pour s'être comporté comme un imbécile pendant 14 longues heures. Patrick, cette coupe est pour toi. Hurrah!
Oui. Bon, et maintenant, on fait quoi? Après tous ces efforts, je mérite de faire une pause. Nom d'un bigorneau, il y a des sacrés bons danseurs ici. Ah, je t'en prie. Attends de voir ma prestation de ballerine. Je suis très honoré d'être entouré par autant de danseurs divinement talentueux. Ne t'abaisse pas. Où est passée ta dignité? Ces lourdeaux sont ici pour nous adorer. Nous, c'est-à-dire moi. À la fin de la journée, ils seront tous à genoux en me suppliant de danser encore. Voilà ce que j'appelle un numéro extraordinaire. Pas facile de lui succéder. Nous allons accueillir maintenant Bob l'éponge. Si tu savais, je suis impatient. Alors, je suis tellement passionné par la danse, je suis beau à regarder. Bon, avant que je commence, je tiens à vous remercier, cher public, d'être venu ici ce soir. Voudrais-tu, s'il te plaît, arrêter et laisser ma créativité enfin s'exprimer? Waouh, Carlo, le public reste silencieux. Il sait quand il est en présence d'un véritable artiste, c'est tout. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est fait mal? Ah, je sais pas, mais il fait mal aux yeux. Je crois que je vais être malade. Et Carlo? Ah, je trouve que je suis bon. Attends qu'il voit. Une crampe. Je préfère m'en aller. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, attendez-moi. Qu'est-ce que c'est? Mais ça devient intéressant. Revenez vite voir ça. Je vais terminer sur l'autre. Est-ce que ça fait partie du numéro? Non, j'ai mal. Le jury est unanime et vous déclare vainqueur. Il est à moi. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Je n'avais encore jamais vu autant de punch, autant de joie de vivre. Oh, merci. Vous êtes trop gentil, mais je n'aurais pas pu y arriver sans l'aide d'une personne fantastique. Attends, arrête, Bob. Non, non. Le règlement est très clair à ce sujet. Un seul danseur doit exécuter son numéro sans l'aide extérieure ou intérieure d'un partenaire. Par conséquent, vous êtes le gagnant. Oh, misère. La fête est finie. Et Pedro, on rentre à la maison. Oui, d'accord. J'appelle un taxi. Miséricordieux Neptune, y a-t-il encore d'autres tricheurs? Zut, nous sommes 2 danseurs. En fait, on est 9 danseurs. Dites celui-là, il compte? Il n'existe aucun danseur qui aurait dansé sans être assisté d'un partenaire. Qu'est-ce que vous dites du 52 là sur le côté? Que j'ai mal. Est-il tout seul? Laissez-moi regarder. Ah oui, c'est un danseur solitaire. Bon, eh bien alors, je crois que vous avez gagné. J'adore ta nouvelle danse, Patrick. Ah, que merci. Eh bien, je suis impressionné. Je dois avouer que je n'aurais jamais cru que ta coquille bâtarde réussirait à trouver la ligne de départ. Toutes mes félicitations. Garde tes sarcasmes pour toi, Carlo. Gary est dans une forme éblouissante aujourd'hui. Je vais prévenir l'équipe médicale. Bien envoyé, Carlo. On est prêt? L'évadé. Mais non, Patrick, c'est l'arbitre.
Et on peut démarrer la course? Allez, Snelly, nous allons montrer à ces mangeurs de salade prétentieux ce que peut faire un pur sang avec pédigré. Courage, Gary. Écoute-moi, la compétition sera féroce. Tu as toutes tes chances. Tout le monde te soutient et compte sur toi. Allez, accroche-toi et gagne. Comme ça, on ridiculisera Carlo et son soi-disant pur sang. N'oublie pas que tu t'es entraîné pour gagner, Rocky, hein? Et c'est ce que tu vas faire. À vous, Marc! Prêt? Parti! Et c'est parti. L'escargot numéro 6 a démarré comme une flèche, fond dans la bise et a laissé sur place les deux autres concurrents. Allez, Gary, tu es la meilleure! Qu'est-ce qui t'arrive, Gary? La course a commencé et tu laisses Nelly prendre la tête. Allez, vas-y, Gary, démarre, bon sang. À quoi te servent toutes ces heures d'entraînement? Dépêche-toi! Tout va bien, Rocky. Tu partiras quand tu le voudras. Gary, tu écoutes ce que je te crie. Démarre et mets les bouchées doubles et tout de suite. Ne me regarde pas comme ça. J'ai dit tout de suite, monsieur. Allez, lance-toi, Gary. Fonce, 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 fonce. Et voilà le numéro 7 qui prend le départ. Oh, j'ai l'impression, sans vouloir faire d'humour, qu'il colle à la route. Tu te traînes, t'es beaucoup trop long. Allez, fonce, tu m'entends? Je n'aime pas voir ce que je vois. Accélère, Gary. C'est une course, une course. Tu sais ce que ça veut dire? Son entraîneur est trop dur, il l'épuise. Plus vite, Gary, plus vite. Fonce, allez, vas-y. Oh, l'œil gauche du numéro 7 vient d'exploser. C'est au tour de l'œil droit maintenant. Gary. En plus, il vient de casser son joint de limace. Oh, le pauvre gastéropode continue courageusement. Gary, si tu veux, tu peux t'arrêter. Évidemment, sans visibilité, tout va de travers. N'hésite pas à faire une pause si t'en as envie, Gary. La machine s'est emballée, il a perdu le contrôle. Il tourne, il va aller s'écraser contre le mur de pneus. Attention, trop tard. Oh! Ah! Non! Courage, Gary, j'arrive. Oh, un des entraîneurs s'est précipité en courant sur la piste. C'est un cas de disqualification immédiate. Mesdames et messieurs, on dirait que le numéro 6 est bien parti pour gagner cette course. Allez, vas-y, Snelly, tu tiens la victoire! Oh, Gary, je suis désolé. Pourquoi tu ne m'as pas dit que je te demandais trop d'efforts? Tu l'as dit? Oh, Gary, pourquoi tu ne m'as pas dit que je ne t'écoutais jamais? Tu l'as dit? Oh, Gary, pardonne-moi, Gary. Quoi? Gary? Incroyable! Mes amis, je n'ai jamais vu de ma vie une chose pareille. Il semble que Snelly, la favorite, soit retournée réconforter et consoler Gary. J'ai comme l'impression qu'on va les marier, ces deux-là. Mais c'est impossible si Snelly ne gagne pas! Le grand vainqueur est Rocky! Il a gagné! Rocky a gagné! Je ne peux pas y croire! Mon pur sang qui m'a coûté une véritable petite fortune a perdu contre une pierre! Ne sois pas triste, Carlo. Je sais à quel point tu tenais à gagner. Alors j'ai fait graver la coupe spécialement pour toi. Sympa, Patrick, merci. La coupe de la victoire de la course d'escargot revient de droit à Carlo Tortellini? Tortellini, mais c'est quelqu'un d'autre, ça! Je te l'avais promis, je tiens parole! Alors le grand moment est arrivé, le face à face. Je te conseille de te préparer parce que maintenant ça va se passer entre toi et moi. Bon. Regarde l'heure. Midi pile.
nous détestent tous. J'essayais. Tu n'as pas intérêt. Aïe. Toi, hurrah pour Buck l'éponge. Entrez, entrez. Juste $1 pour écraser un caneuil planté. Non. Aïe. Ça, et encore ça, espèce de vermine! J'ai beaucoup d'argent! Ah, bravo, shérif. T'as battu d'un caneuil plancton et t'as sauvé la ville. Tu oublies le plus important, Patrick. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai découvert le pouvoir de l'amitié bébête. Viens avec moi, je veux te montrer quelque chose. Merci, shérif Buck l'éponge, d'avoir sauvé notre ville et d'avoir écrasé cette vermine. Imbécile, l'histoire me vengera. Aïe! Non, non, non! On a fondu l'or de plancton et érigé une statue en ton honneur! Je préférais mon modèle. Excuse-moi de t'avoir obligé à devenir notre shérif et pour me faire pardonner, j'ai un nouveau badge pour toi, si tu acceptes. Waouh! Merci, merci, gentil habitant de Bikini Ravin. Cette statue est vraiment magnifique. Un peu trop bombée au niveau de l'arrière-train, mais si un jour j'ai un arrière petit-fils, je voudrais qu'il regarde cette statue et qu'il lui dise « Hey, je suis fier de mon arrière grand-père. Un petit sourire. Dis donc, Sandy, qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai décidé de m'y prendre de façon scientifique. Il me semble qu'en prenant bien soin de tout planifier et en déléguant les tâches particulières, je vais pouvoir être en mesure de battre un nombre maximum de records du monde en un minimum de temps. Livre. Photo. La voici. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, là-dedans la plus longue. Ça donne quoi cette infusion de calcium? C'est prêt, Miss Jolie Joue. Magnifique, merci. Tiens-moi ça. Alors, j'ai fait combien? S'il vous plaît, tenez cette extrémité. 1,60 m. Record battu. Aïe. Prenez une photo. Dis oui, Titi. Oui, Titi. Photo. À vos ordres. Merci. Ensuite, gargarisme à la sauce la plus pimentée. C'est fait, ça va. C'est toi qui sens la soupe. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? La plus grande balle d'élastique. Youhou! Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Le plus de venin de cobra. Dis oui, Titi. Oui, Titi. Ils sont gentils, ces serpents. Ensuite. Le plus de noix dans la bouche. Encore une de spoon. Ensuite. Jongler avec le plus de tronçonneuses. Vas-y, prends la photo. Super. Bon, comment tu t'arrêtes? Quoi? J'ai dit comment tu t'arrêtes? Quoi? Pour t'arrêter, tu fais comment? Eh bien, c'est très simple. J'arrête, c'est tout. Cours le plus vite possible. Et pas par là. Oh, 5 minutes de pause. Je garde le livre. Neptune soit loué, mes roues me font très mal. Dis donc, où est-ce que tu vas comme ça? Remets-toi en ligne et tout de suite. J'ai besoin de tous les robots disponibles pour ce record-là. Le plus grand nombre de robots construits et détruits en une journée. 656. 657. Oh, l'artificialité du genre humain. Oh non, tu restes là. On doit tous y passer ensemble. Non!
679. Record battu. Parfait, c'est bon, on arrête la machine. Oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à l'estomac. Je vais regarder. Bob? Salut, Sandy. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Bob? Je suis venu te sauver de ce livre néfaste. Je vais le détruire avant que quelqu'un ne soit tué. Ah, je ne veux pas te perdre, Sandy. Tu es mon ami. Je ne veux pas te perdre. Oh, ne sois pas ridicule, Bob. J'en ai fini avec ce livre. J'ai battu tous les records qui sont dedans. En fait, j'ai même invité l'auteur à venir constater mes succès. Je vous remercie. Mouais. Eh bien, je vois. Parfait. Le problème est que vous n'avez battu aucun record. Ce livre date de 30 ans. Tous les records qui y figurent ont été battus il y a des années. Mais par contre, vous, jeune homme, vous détenez un record. Celui du plus grand nombre de blessures reçues en aidant une amie. Je suis contente pour toi, Bob. Hurrah. Dites Wistiti. La maison de vos rêves. Bienvenue pour un nouveau numéro de la maison de vos rêves. Aujourd'hui, mon invité est Carlo Tentacule, qui affirme que sa maison est beaucoup plus belle que celle de Guillaume Calmarchic. Eh bien, justement, c'est le moment d'aller y jeter un coup d'œil. Oh. J'ai du mal à trouver les mots pour exprimer ce qui me vient à l'esprit. Allez-y, dites-le, ça ne me gêne pas. Carlo Tentacule, je crois qu'on n'a jamais vécu de moment aussi intense dans toute l'histoire de la télévision. Bravo, Carlo. Quoi? Non, c'est vrai? Vous êtes sérieux? Vous avez redonné ces lettres de noblesse au mouvement post-primitif popularisé par le célèbre designer Saul Timkins. Il était une grande inspiration pour vous, n'est-ce pas? Eh bien, oui, en fait, j'ai étudié son œuvre pendant des années. Oh non! J'ai l'honneur de vous annoncer que la maison de Carlo sera le sujet de notre prochaine émission spéciale d'1 heure sans coupure de publicité. Et ce n'est pas tout, Carlo a remporté haut la main le prix de la plus belle maison de l'année. Une récompense qui devait être décernée dans un premier temps à Guillaume Calmarchic, mais j'ai changé d'avis. Non, ne t'en fais pas, Guillaume. Je vais demander à Carlo de t'aider à redécorer ta maison. Je suis sûr qu'il va accepter. C'est un de mes meilleurs amis. Tu sais que le succès ne lui est même pas monté à la tête. C'est toujours le même. Il n'a pas changé. Hey, Carlo! Carlo! Hey, tu m'entends? Hey, le calamar! D'accord, je t'écoute. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sais quelle jour on est aujourd'hui? La fête de Saint-Calamar. Mais non, imbécile. Ça, c'était il y a 15 jours. En revanche, c'est aujourd'hui qu'on doit élire le meilleur employé du mois. C'est pas vrai, t'as pas compris que c'était du bidon? Ah non, comment ça? Le capitaine a trouvé cette solution pour faire travailler ses employés sans dépenser $1. Tu n'as rien compris, mon pauvre vieux. Il va me donner ce titre parce que je travaille dur. Tu pourrais l'avoir aussi si tu faisais un effort. Oh, et pourquoi? Pour avoir mon portrait sur ce mur de la honte? Carlo, tu me déçois beaucoup. Y a pas de honte à être fier du travail que l'on fait si tu veux tout savoir. C'est même le seul intérêt d'avoir un métier aussi chouette. Exactement, écoute-le. Cette fois-ci, la compétition sera rude. Le vainqueur n'est pas évident. Tiens-toi sur tes gardes. Carlo est sur le point de faire une remontée spectaculaire. Il y aura peut-être un nouveau portrait sur le mur, ce mois-ci. Ouais, c'est ça, mon petit Bob. Je vais te voler la vedette cette fois-ci. Non! La qualité de mon travail ne laisse pas à désirer. C'est pas vrai. Tu veux un coup de main? Mais à quoi tu joues, gros nul? À rien, je fais mon métier. Tu n'es qu'un nul. Cette histoire d'employé du mois, ça n'a aucune valeur. Oh pitié, ne dis rien au capitaine Krabs. Je veux pas gâcher mes chances de remporter le trophée. Tu m'écoutes au moins quand je te dis que cette histoire, c'est du... Ah! Du bidon! Tu racontes n'importe quoi. Tout comme ceci, ce trophée est un symbole. Ça montre surtout à quel point t'es naïf. Oh, non, arrête. Oh. Je vais te montrer, moi, ce que j'en fais du chapeau avec le blason du restaurant. Oh.
Eh oui, un employé digne de ce nom met toujours une brique de béton dans sa casquette. Je te le redis pour la dernière fois, cette histoire de trophée, c'est une blague. Et s'il avait raison? Et si c'était du bidon? Toutes les valeurs qui me tiennent tellement à cœur ne reposeraient sur rien. Je t'interdis de penser une telle chose. Tu ne vois pas qu'on est en guerre? L'ennemi cherche à semer le trouble dans ton esprit. Tu vas quand même pas laisser tomber tes hommes de troupe. Mais... y a pas de place pour les mauviettes dans cette armée. Il veut que tu craques. Il veut te faire fléchir. Simi, c'est dans ta cervelle. Eh bien, toi, tu vas tout tenter. Je dis bien tout tenter pour l'abattre. Je me suis bien fait comprendre, soldat. Parfaitement, chef. Bien. Demi-tour. Droite.